Bonjour, laissez-moi vous guider pour la présentation du logiciel de prévision budgétaire analytique 3D Assolibra. Nous allons lancer le module de budget et dans un premier temps vérifier la mise à jour. Le logiciel se relance automatiquement suite à la mise à jour. Dans le menu Base paramètres, vous définissez les paramètres de votre société, les dates de l'exercice et vous pouvez définir les clés de répartition. Cliquez sur le petit texte qui défile en bas. Vous pouvez définir l'image de fond de votre logiciel. Voilà. Vous pouvez aussi déplacer vos outils. Et enfin, en bas, vous pourrez accéder directement aux paramètres, la calculatrice, la maintenance qui envoie un fichier à notre centre de maintenance, notre site internet, et faire une sauvegarde sur un support externe comme une clé USB ou un disque dur. Sauvegarde que nous vous recommandons vivement de faire très régulièrement. Entrons maintenant dans la base analytique pour définir votre plan analytique. Vos fiches analytiques sont définies par un code à 4 chiffres. Elles sont totalisées après dans des sections qui sont un code à 2 chiffres, donc les 2 premiers chiffres de vos fiches. Et ces sections sont elles-mêmes totalisées à l'intérieur des secteurs qui sont à 1 chiffre. Donc la racine, donc secteur 1, secteur 2, nous allons voir le secteur 3, le secteur jeune, ainsi de suite. Dans les fiches analytiques à 4 chiffres, vous pourrez saisir vos écritures et votre budget dans chaque fiche. Les sections et les secteurs sont des niveaux de totalisation qui ne servent que lors des impressions. Le secteur 8 va servir pour la fonction pilotage d'un centre social et le secteur 9 pour le fonctionnement général et l'administration. Ces deux secteurs, le 8 et le 9, ne doivent pas être modifiés pour le bon fonctionnement des clés de répartition. Vous pouvez néanmoins modifier les sections et les fiches analytiques à l'intérieur de ces mêmes secteurs. Voyons maintenant comment saisir votre budget prévisionnel dans les fiches. Nous allons choisir pour l'exemple la fiche charges et produits généraux de fonctionnement. Nous allons voir apparaître donc la fiche. Vous allez pouvoir comparer avec l'année N-2, N-1 et le réalisé qui va s'importer dans cette colonne. Vous allez aussi pouvoir saisir le budget prévisionnel de l'année N+1, celui de l'année N, et voir la comparaison entre ce que vous aviez prévu et le réalisé. Par exemple, vous pouvez saisir sur le compte fourniture administrative. Vous savez qu'il y a 2 ans, vous avez fait 475 €, un an, 564 €. Vous pouvez estimer pour 2010, par exemple, que cette année-là, vous ferez 600 € et l'année suivante, vous en ferez peut-être 625. Voilà, donc vous saisissez ces montants dans ces deux colonnes, vous les comparez avec votre réalisé de l'année en cours et des années précédentes, et en fait le logiciel va additionner pour vous l'ensemble des saisies que vous aurez fait fiche par fiche. Nous allons maintenant passer à l'impression de vos fiches analytiques. Un clic sur l'icône et nous lançons l'édition et l'impression des fiches. Sélectionnez les fiches que vous souhaitez imprimer. Et si vous souhaitez en additionner plusieurs, il vous suffit simplement de cocher « Souhaitez-vous imprimer l'état récapitulatif de l'impression demandée ». Donc je vais pouvoir lui demander de m'imprimer une section ou un secteur. Donc voyons ce que donne une fiche. Je vais prendre par exemple la fiche sur laquelle nous étions tout à l'heure. Les charges et produits généraux de fonctionnement. Je lance l'impression.
Donc je peux imprimer ou être sur un écran, modifier ici le titre. Voilà, et donc là j'ai à l'écran les mêmes informations que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va retrouver la saisie que nous avions faite avec le compte de résultat N-1, N-2, N-1, prévisionnel de l'année en cours et de l'année prochaine. Donc il est à noter que le logiciel ne va imprimer ici que les comptes sur lesquels il y a des saisies. Tous les autres, il ne les imprime pas pour des questions d'économie de papier. Après, donc, vous pouvez imprimer une section, un secteur. Alors on va imprimer par exemple le secteur administration générale. Donc il va additionner toutes les fiches à l'intérieur du secteur. Donc là vous voyez bien en haut indiqué que l'on imprime le secteur 9. Même chose que tout à l'heure, donc, sauf que là ce sont des totalisations, donc les montants vont être plus importants. Voilà. Mais l'état est exactement le même, toujours votre visualisation de réaliser N-2, N-1, votre exercice en cours et l'exercice N+1. Alors, si vous voulez voir de cette manière-là le budget général de votre association, il suffit de cocher l'ensemble des éléments, voilà, avec la fonction là, qui permet de les cocher, les décocher tous. Et lorsque vous imprimez, vous aurez l'état récapitulatif général en fin d'impression. Alors maintenant, nous allons regarder les autres possibilités d'impression. Donc, par exemple, vous souhaitez avoir une vision étalée de votre activité LAEP. Donc ça va se passer de la manière suivante. On va prendre par exemple le budget prévisionnel. Hop. Donc représentation en totalisation et en étalé, qui va reprendre en fonction de l'ensemble des fiches que vous avez dans la section 11, va vous reprendre les montants saisis. Donc là, c'est sur la partie prévisionnelle, mais vous pouvez aussi avoir la partie réalisée. Et vous la présentez par colonne, donc ce qui vous permet d'avoir une vision de vos secteurs très facile. Et de savoir donc comment l'argent est réparti précisément à l'intérieur de vos sections, de vos secteurs. Voyons maintenant comment imprimer le compte de résultat analytique ou le budget prévisionnel général analytique. Dans la partie présentation CAF, nous allons choisir si nous souhaitons imprimer le budget général ou le compte de résultat de l'année en cours ou des précédentes. Après calcul, le logiciel vous présente les comptes généraux. Donc, dans la partie de gauche, vous avez les numéros de compte du plan comptable avec les totalisations en gris, et en colonne, vous avez les différents secteurs d'activité et le fonctionnement général. À la fin des comptes de charges comme ceux de produits, vous trouverez les clés de répartition et les répartitions. Donc cela s'opère de la manière suivante. Le fonctionnement général est dans un premier temps réparti sur le pilotage et vos secteurs d'activité. Et dans un deuxième temps, en fonction des clés de répartition que vous avez saisies dans les paramètres, vous allez avoir la répartition sur vos secteurs d'activité, donc au niveau des charges, et même chose au niveau des produits. En dernière page, vous avez un état qui va reprendre le coût général et les recettes générales de chaque secteur avant la première répartition et après la première répartition et la deuxième répartition. Donc la CAF va vous demander les états après la première répartition et les communes après la deuxième répartition. Cliquez sur l'icône « Quitter » vous permet de faire la sauvegarde automatique journalisée. Je vous remercie et vous souhaite une bonne utilisation d'Assolibre.